Et c'est parti. Alors, voici à quoi ressemble cette petite decklist. Nous sommes sur une decklist Ouroboros ruche. Donc là, pas de débat. Ouroboros ruche en x3 dans le deck. Chacun, on y va, on avance. Le but va être donc d'avoir de quoi, parmi nos personnages, activer très souvent les effets de nos permanents. Notamment celui de l'Ouroboros pour pouvoir piocher un maximum dans le deck, ravitailler à fond, pour aller chercher des ruches qu'on pourra jouer après. Globalement, la mécanique de base, c'est ça. Pour ça, on joue les entraînements mécaniques, qui peuvent à la fois activer les Ouroboros et les ruches pour être intéressants. On joue évidemment aussi les Inari, pour leur effet réserve. On joue les Jian, bon ça c'est la même chose que sur le set 1. Les Jian. On joue les Frankenstein en x2, qui peuvent également le faire, ce qui peut être très pratique. En sort de gestion, on joue... Pour l'instant, je parle que des cartes de set 1. Ouais, sort de gestion, on joue Boom, en x1, pour gérer les permanents notamment. Surtout les permanents, ou alors les grosses créatures bien reloues. Et décharge de Kelon, en x2. Parce que c'est un excellent sort de gestion. Et que c'est cool. J'ai essayé de jouer Avalanche. C'était très moyen, voire très mauvais. En commun en tout cas, donc je suis reparti sur Kelon. À voir si Kelon repasse pas en Avalanche, je sais pas. Mais parce que j'étais parti sur une decklist un peu bizarre où j'avais plus les booms et je faisais juste Kelon et Avalanche et ça marchait vraiment pas. Il faut voir, peut-être Kelon peut être changé que par Avalanche quand même, mais j'aime bien Kelon. J'aime bien Kelon. Ça reste très fort. Et du coup, s'ajoute à cette merveilleuse decklist des cartes du set 2 qui combattent très bien avec cette decklist. En parlant évidemment les mécaniciennes aussi et les récupérateurs Axiom. Mais du coup, des cartes du set 2 qui combattent très bien par exemple Gibil en x3. Qui a effectivement lui aussi qui peut activer les capacités de permanence ciblée. Donc ça permet d'encore une fois creuser d'autant plus le deck. Et également, son effet à Gibil est très fort. Ça permet d'avoir une 5-5-5 et une 2-2 de l'autre côté, ou une 7-7-7, ou mieux, si on a une ruche, une 8-8-8 ou une 5-5 et 3 plus 3-3-3. Donc Gibil, très intéressant, malgré son fort coup. Parce qu'en fait, dans la majorité du temps, on va pas le jouer. Il va juste servir à activer les permanents. Mais si on peut le jouer, ça reste pas trop un mauvais top deck. Ça peut toujours permettre de prendre une expédition, essayer de se sauver un truc, quoi. Également derrière une carte maîtresse de ce deck, livraison gelée, qui permet juste de ravitailler pour 1. C'est génial, à partir du moment où on a les Ouroboros, c'est trop bien. Ravitaillement pour 1, c'est nickel. Ça fait un peu le même taf qu'entraînement mécanique, mais on n'a même pas besoin de l'Ouroboros, en théorie. Donc ça, trop bien en x3. C'est juste trop bénef. Voilà. Hello Gabin, hello l'Epsilon, comment il va? En forme? Ça fait un petit bout de temps que j'avais pas streamé là, ça me fait plaisir. Ça faisait depuis, je crois que c'était le dernier stream, c'est le 7 février. Donc ouais, ça fait un petit peu plus de temps. Nickel, bon écoute, magnifique. On a également deux petites armures de la fonderie parce que ça reste très fort comme carte. En rare. Et après je vous montrerai les uniques. Donc je disais les livraisons gelées, les Gibil, et j'ai en x1 un petit radiateur canonique qui est très intéressant pour activer Sierra. À la base je l'avais mis en x3, puis en x2, puis en x1. Genre vraiment à chaque fois je le réduis. C'est très sympa mais c'est quand même très situationnel et souvent ça sert pas à grand chose. En fait le problème c'est que son effet, vous pouvez jouer les personnages plus de votre réserve dans l'expédition. C'est assez rare que ce soit très utile, mais contre certains decks, on aime bien quand même l'avoir en x1. Et au pire, ça peut faire une 2-2-2 pour 1, ou même une 3-3-3 si on a déjà une ruche. Donc ça reste quand même pas ridicule avec l'effet Syrah. Donc en x1, ça me paraît pas déconnant. Je suis top 100 avec mon Siggy, je crois que c'est mon deck pour Rouen. Oh le monstre! En plus, il va aller à Rouen rouler sur la map. Magnifique! Trop fort, Epsilon. En vrai, je serais intrigué de voir un beau Siggy 7-2. Si tu veux nous envoyer ta decklist, ou si tu veux la garder, garde-la, pas de soucis. Mais... c'est huge, hein, top 100 avec Siggy. Après, Siggy c'est fort, mais ça reste toujours impressionnant d'être top 100. Et enfin, on a les petites uniques. Alors, les petites uniques, c'est pas les uniques of all time. C'est les uniques qui font bien le taf, et qui sont mignonnes, et qui combattent bien quand même avec ce deck. On a d'abord une martingale. Celle-là, si vous me suivez depuis pas mal de temps,
Elle était déjà dans mon deck sous bâche. 2-1-2. Si vous contrôlez un jeton, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. C'est le taf, c'est plaisir. Cool, tu vas jouer Axiom, c'est un peu sous-côté en ce moment, mais j'ai en tête une tech complètement imba. Bah, écoute, ouais, je pense que effectivement c'est sous-côté. Je pense que Sierra, ça a quand même du potentiel. Et je pense qu'il y a beaucoup de take à aller chercher sur Axiom avec les nouvelles cartes. Donc effectivement, je pense que c'est sous-côté là. Bah nous, voilà, à notre dernier Ludi World, notre dernier, tournoi semaine là, c'était samedi. J'ai fait 3-1 avec mon Kojo ramp. Donc j'ai fini 3ème. Ça va. Et celui qui gagne, c'est une Traced qui joue une decklist similaire à celle-là. Mais qui jouait cette decklist sur Traced. Et il a fait top 1. Et ça a plutôt bien tourné son deck. Donc c'est assez impressionnant. En fait, c'est vrai que du coup, avec sa decklist Trace, je crois qu'il devait pas jouer les Ouroboros. Et du coup, il ramenait les cartes comme ça dans sa réserve grâce à l'effet de Trace en fait. Mais il devait pas jouer les Ouroboros, il devait jouer au Sauce. Ça devait être pas exactement la même decklist, mais c'était assez similaire. C'était ruche et trucs comme ça. Martingale, du coup, c'est notre première unique. Et ensuite, on a l'éclaireur morse. 3 depuis la main, mais on peut mettre une carte en réserve pour invoquer une 2/2 Scarabot. Donc ça fait quand même pas mal de stats. La 2/2 en plus, elle peut être un peu plus. Puis de la réserve, il coûte seulement 1. Et c'est un spike en eau de 3. Et au pire, le prochain permanent que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins. C'est une bonne unique, hein. C'est vraiment une très bonne unique. Elle me régale très souvent. Après, c'est vrai que le 0-0 fait un peu mal des fois, mais quand elle tombe bien, elle fait vraiment plaisir. Et enfin, ce qu'a dit en unique, une 1-3-2 pour 3. Lorsque vous créez un jeton, si je suis dans la terre, je gagne 2 boosts. Donc déjà, intéressant. On peut potentiellement se booster, etc. Mais l'avantage, c'est qu'elle peut se booster toute seule, depuis la réserve. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites créer un jeton Scarabot. Donc ça fait une carte avec énormément de stats quand elle est jouée depuis la réserve dans un biome terre. Elle est vraiment sympa. Et si j'arrive à en invoquer d'autres, bah c'est que du bonus. Que du bonus et que des bonheurs. J'ai aussi les Scarabot en x3 évidemment. Voilà, on a fait le tour de la decklist. Normalement, ça sera sur YouTube aussi en début de vidéo. Donc, salut YouTube, je ne vous ai pas dit au début, bonjour au début. Donc, ça sera au début de la première vidéo où je jouerai Sierra sur YouTube. Et écoutez, YouTube, on se retrouve pour la game. Je pense que je ferai un cut. A tout de suite pour la game. Re-YouTube, c'est parti pour la game. On est contre Geekin actuellement, 23ème du ladder, sur son Afanas. Ça sent pas très bon. Merci beaucoup, Matt27, pour ton follow. Bienvenue, ça fait bien plaisir à toi, ça fait bien plaisir. Bienvenue. Je partirais bien sur un truc comme ça. Puis comme coccination, oui. Est-ce que je garde la livraison? J'aimerais bien la garder la livraison quand même. Je pense que tour 1, je place le hub. Hello, depuis que je regarde tes vidéos. Ah, ça fait plaisir, ça fait très plaisir, bienvenue. C'est toujours très plaisir quand les gens viennent de YouTube, évidemment. Ah, bienvenue. Installe-toi confortablement pour ce premier petit stream en ma compagnie. Aujourd'hui, on joue de la pure Sierra, on se régale. La décharge, j'irais bien la garder quand même, parce qu'un peut être bien relou un Fanas. Le problème, c'est que je peux pas garder aucun personnage. Donc je vais devoir retirer la livraison, ce qui m'empêche de ravitailler. Ce qui fait pas rêver, hein. Ça, on a envie de ravitailler quand même, hein. On va partir là-dessus, tant pis. Up Scarabot premier tour. Bon, il y a 99% de chances qu'il arrive à avancer au moins d'un côté. Enfin, qu'il arrive à avancer en m'empêchant d'avancer. Mais avec un peu de chance, il peut pas. Bon, il va pouvoir. Il joue ça, et j'imagine qu'il va faire quoi? Main tendue. Piocher, enfin bref. Toutes les sorties incroyables de Afanas qu'il peut faire au tour 1. Qui peuvent casser la gueule à littéralement tout le monde. Allez, pioche là ta carte, on sait que tu as. Voilà, super. T'as la sortie de fou qui me fait. J'ai le seum. C'est vraiment une excellente sortie. Pas y faire grand chose, il avance et en plus il crée un petit peu de card advantage. C'est relou. Mais j'ai gardé ma décharge. Donc là, si l'instant se remet ça, je peux le décharge. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Oh putain, mais j'ai le Ouroboros qui vient de sortir. Le Ouroboros, il ferait bien plaisir aussi.
On va voir. Gibi il va pas rester dans les mains, ça je peux te le dire. On va activer ça pour mettre un petit Scarabot peu importe ici. Là l'idée c'est qu'il joue son mage danseur et que je le Kélon instant je pense. Voilà. En espérant qu'il n'ait pas d'autres personnages à jouer en main aussi dangereux. On va espérer. Très fort. Tac. On va pas le laisser ce setup. J'ai pas envie qu'il crée plus de cartes d'advantage. C'était peut-être greedy de faire ça, mais écoutez, on va voir. Avec un peu de chance, il a rien en main. Hein. Il en a un autre, voilà. Super, super. Mais au moins, il pioche pas à ce tour-là. Au moins, il pioche pas à ce tour-là, on va dire. Le fait qu'il en a un autre, ça me met vraiment pas très bien, par contre, on va pas se mentir. Mais au moins, je lui fais perdre un peu de CA quand même. Ça fait un peu plaisir. Ça fait un peu plaisir. Qu'est-ce que je peux faire de beau là? Je peux me setup un ravitaillement, ce qui serait quand même pas ridicule. Mais je pense que dans l'idée, j'ai préféré jouer mécanicienne à gauche. Donc d'abord faire ça, ensuite Ouroboros et mécanicienne. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça mon tour. Quel côté on va jouer? Le Scarabot, peu importe. On va jouer ici. Et c'est moi qui commence à jouer, donc Ouroboros. On va réapprovisionner. Hmm. Permettrait de jouer des cartes moins chères, ça la martingale, ça peut être pas trop bête. Au prochain tour, ça permettrait de récupérer un truc aussi. Un truc en réserve. On va garder la martingale, donc ça faut que je défausse ça. Martingale peut être sympa, peut permettre de ramp. Je pense que je vais jouer un Scarabot. Ici. On va jouer des deux côtés, tant pis. J'avancerai pas à ce tour-là, mais là je suis quand même plutôt bien setup. J'aurais peut-être dû garder l'autre. J'aurais peut-être dû garder la récupérateur Axiom pour pouvoir ravitailler au prochain tour. Ah merde. C'est chiant parce que ce côté-là, je peux vraiment pas counter. Je peux vraiment pas contest. Donc on va jouer là, tant pis. Si là, au prochain tour, je pioche une petite ruche là, c'est le moment. Bon, là, il va pouvoir beaucoup piocher à ce tour-là. C'est relou. Si jamais il le main tendu plus autre chose, il va vite commencer à être chiant là. Il va créer beaucoup de CA à ce tour-là, je pense. S'il a pas de main tendue en main, je suis quand même très bien, mais c'est Afanas. J'ai l'impression qu'Afanas, ça a tout le temps tout ce qu'il veut en main, donc... Afanas, ça combote tellement bien, toutes les cartes de ce deck combotent tellement bien que... J'ai l'impression qu'il peut toujours faire tout ce qu'il veut. À voir, hein. À voir, à voir. Car pas de chance, ce sera pas le cas. Après ta game, je te montre la liste sur Siggy si tu veux, et j'ai quelques sujets de discussion aussi, parfait. Vas-y, je suis chaud. Je suis chaud. Là, il vient de se placer devant, il va essayer de m'empêcher d'avancer peut-être. Ça serait pas très fun, hein. Ou alors il se set up juste pour le prochain tour, c'est possible aussi. Ouais, il va pas m'empêcher d'avancer. Main tendue. Le boost ici, et il se set up pour le prochain tour. Mais du coup, moi j'avance in extremis en eau quand même. Attends, il a donné. Pourquoi il a pas setup son? Ah, parce qu'il avait besoin de 3 boosts, oui, pour piocher. Il a préféré piocher que de se setup. Ok, je comprends.
Je comprends, je comprends. Là, va falloir piocher une ruche. Hein. Va falloir qu'elle commence à arriver les ruches, sinon ça va être difficile. J'ai rien en réserve qui permet de ravitailler en plus. Aïe 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 aïe. C'est très, très mal pioché ça. Boom peut servir quand même. Boom peut servir. Ça peut me permettre de ravitailler ça, mais je pense que ça va jouer... Après ça, je peux le jouer gratos quand même. Qu'est-ce que je vais mettre en mana, putain. Boom peut servir de fou à ce tour-là. Hein. Le problème, c'est que je voudrais tout jouer là. Ce qui est pas vraiment faisable. Ça, je vais essayer de le jouer. C'est quand même un ravitaillement plus... Un... Boom aussi, c'est pas mal. C'est Inari qui saute. Non. Si? Putain. Ça, je peux jouer pour... Je peux faire 2, 2... Je peux pas faire 2, 2, 3. Donc, de toute façon, dans tous les cas... Bon, faudrait que je dégage tout. En fait, celle-là, dans tous les cas, je pourrais pas la jouer. Enfin, genre... Alors, c'est Inari que je pourrais pas jouer. C'est vrai que je vais avoir 5 de mana, donc en fait, je peux faire... Ah, ça m'embête hein, de faire ça, mais on va le faire. Hein. Tant pis. Tant pis, tant pis. Il faut que j'essaye de réapprivoiser, en fait, il faut de réapprivisionner. Il faut que j'aille chercher la ruche. Je suis obligé. Ouais, on va invoquer. Devant lui. Ok, j'ai plus de jetons. Là, l'idée, c'est qu'il rejoue ça et que je lui boum la gueule. Ok. Là, je fais ça. Prochain permanent que vous jouez coûte 1 de moins. Du coup, je joue ça pour 2. Je vais le jouer... Ça change pas grand-chose. Je vais le jouer ici. Ravitaillement. Ah, fait chier, y a rien de bien qui vient. Même ça, c'est très mal... ouais. C'est très très moyen. Je vais défausser ça. Parce que je peux même pas l'activer celui-là du coup là. Vu qu'il est épuisé. Invoquer avec Sierra. On va jouer ça ici. Pourquoi il est pas épuisé? Pourquoi il est pas épuisé? Il devrait être épuisé. Moi ça me va hein. moi je prends. Hein. Je vais pouvoir re-raviter, je vais pouvoir creuser. C'est quoi cette merde? Pas avec l'Ouroboros. Ah, l'Ouroboros enlève le délire de épuisement. Ah ouais, ok. Parce que du coup, au lieu de ravitailler épuisé, il ravitaille tout seul. Ah mais c'est cheaté de fou. Mais ça, j'étais même pas au courant. C'est incroyable ça. Ok, le problème c'est que là, je dois boom maintenant là. Donc qu'est-ce que je boom, ça ou ça? Ça, hein. Tant pis, hein. Il contrôle pas le landmark de toute façon. Ça sert à rien. Donc juste tu boom ça, en boomant ça, moi. D'abord, je vais activer mes déclencheurs. Je vais ravitailler. En fait, tu ne ravitailles pas, tu révèles 2 cartes, tu mets en réserve. Ah, c'est vrai. Oh, la ruche, parfait. Pour le prochain tour. Et elle est enfin là. Ok. En espérant qu'il la sabote pas. Bon, je peux pas la jouer, mais je peux la mettre dans ma main. Ah, je peux la récupérer en main au lieu de le boom. Pour m'assurer qu'il la sabote pas. Prochain tour, je suis premier joueur.
S'il la sabote maintenant, il va se faire casser la gueule. Parce que la fée, ça a que 1. J'ai plus que 10 secondes. Allez, je fais ça. Et je vais boom ça. Putain, je suis passé en dessous parce que c'est trop long à réfléchir. J'ai le démon. Pourquoi j'ai boom ça? Ah non, je suis obligé. Je peux pas avoir mon permanent avec ça, je suis con. Yo les pros, salut Sierra ici. Salut Teitou, ça va le pro? Salut Noreno aussi. Putain, je suis content que ce soit passé Teitou. J'ai avoir des petites questions et tout sur ma decklist, voir ce que tu en penses. Parce que du coup, je fais une petite decklist Sierra 7-2, histoire de m'amuser. Et, euh, et un pro comme toi pourra peut-être me dire ce qu'il en pense. Savoir que je me suis pas mal inspiré de ta decklist du 7-1. Mais j'espère que ça va bien les amis dans le chat. Non, et plus que tout à l'heure, j'avais pas trop suivi, mais merci à tous d'être là. J'espère que vous allez bien pour l'instant. On est contre un Afanas qui est actuellement top 21 dans le ladder. Et on teste du coup cette petite Sierra où on n'est pas hyper confiant, mais on fait ce qu'on peut. Là, on espère grandement qu'il n'a pas un portail de bannissement dans sa main, sinon ça va être très très dur. Ça va être très très dur le tour suivant. Ok, c'est pas bien pioché du tout. Et je vais pas prendre le risque qui me... Ouais, tant pis hein. Note et tout, faut brief Gabin pour les jeux Sierra. Mais en tout cas, j'ai un peu testé et je kiffe vraiment beaucoup Sierra. Et sur le 7-2, j'ai l'impression que vraiment, elle est vraiment encore plus sympa. Ça peut renvoyer un spell dans sa réserve, dans sa main, ok. C'est-à-dire qu'il doit jouer des landmarks, hein. S'il joue ça, je pense qu'il doit jouer des landmarks, hein. Est-ce qu'il joue les landmarks qui épuisent? Peut-être. Après, j'ai pas build ce Sierra 7-2 encore. Oui, voilà, je me doutais. Mais du coup, tu vas peut-être pouvoir t'expliquer mes takes si tu veux. Tu verras si ça te paraît bien, en tout cas. T'as pas testé la Sierra de Neuro. Moi, j'ai rien fait du tout. J'ai rebuild mon Fen 7-2 aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Ouais. J'avoue que c'est déjà un bon début. Bon, premier move que je fais, hop. Quitte à me faire portail du bannissement, tant pis. C'est trop dangereux de toute façon de pas le faire. Et je vais jouer ici. Hein. Là, je sais pas si j'essaye de jouer des deux côtés. Ou si je me dis de toute façon, un côté, bah, on va forcément rater là. Je pense que je joue des deux côtés parce que si portail du bannissement, je peux peut-être essayer de gagner les deux. Il a pas joué portail du bannissement pour l'instant. Il a joué ça ici, donc moi je vais jouer ma petite mécanicienne de ce côté-là aussi, je pense. Bon. Là, faut juste pas qu'il avance des deux côtés. Oula. Oula, oula. À Dusk, si j'ai un boost, tu peux renvoyer. Tu peux mettre. Return a spell from your reserve to rien, ok. Quand tu joues un spell, si t'as un landmark, je gagne un boost. C'est quoi ce truc de fou là? Wesh, c'est vraiment bien, hein. Vraiment bien. Bien joué à lui, hein. Après, pour l'instant, bon. Bon, il a de quoi se booster, hein, clairement. Mais il a pas de landmark. Et il lui reste pile 4. Ce serait bizarre de jouer portail du bannissement, là. Donc il me laisserait avancer les deux côtés. Et il avait des trucs vraiment pas très très bons dans sa main. Est-ce qu'il joue Blizzard? Est-ce que moi je joue Blizzard? Moi je ne joue pas Blizzard. Est-ce que lui en face joue Blizzard? Peut-être. Ah putain, il va piocher à fond, fait chier. Ça c'est chiant. Il va piocher un fond, il va pouvoir booster lui pour repiocher encore. Il peut plus. S'il a encore de la pioche dans sa main, il peut vraiment chain pioche. Moi j'ai un peu build de Sierra 7-2, j'ai essayé sans la ruche, mais pas évident. Ah, sans la ruche, ça semble complexe. Après, je sais pas, je m'y connais pas trop, mais. La ruche, ça paraît quand même très fort. Qui m'a tendu ici, donne un boost. Et du coup, il peut gagner encore un boost, mais du coup, j'avance quand même, lui aussi. Ah non, j'ai 3 en plante. Il avancera pas, mais moi j'avancerai, pour l'instant en tout cas. Après, il peut peut-être encore jouer un truc. Balleux là, pour pas qu'il passe devant au ladder. J'essaye. Promis, je fais au mieux. Pour l'instant, ça se profile bien, sauf s'il a encore un truc à 1 à jouer depuis sa main.
Ce qui est grave possible, hein. Afanas. Ces tours, ils sont jamais finis. On voit que... qu'Afanas m'insupporte un petit peu ou pas? Je sais pas. Je sais pas si on voit. On voit que là, il a joué aucune carte du 7-2 depuis le début et pourtant il est top 21. Ça m'emmerde, ça. Ça m'emmerde. Allez mon ref, c'est bon, t'as fini ton tour là. Putain. Du coup il peut m'empêcher d'avancer à droite et avancer, putain. Voilà, fallait que je le dise. Fallait que je le dise. Enfin là, me casse les noix aussi. Ouais, j'en peux plus là. Fallait que je dise, il joue pas de carte du 7-2. Voilà, il joue une carte du 7-2. Putain, c'était moment où je pouvais passer des deux côtés. J'ai le démon. En plus, ça, c'est hyper bien setup maintenant là. Ça va être horrible. L'avantage, c'est que j'avance ici, donc je vais récupérer mon radiateur canonique. Ça, c'est cool quand même. Et il peut récupérer en main sa pioche, évidemment. Trop chiant. C'est pour ça que j'ai bu le pen, car j'ai un bon match-up. Ah, tu m'étonnes. À falloir, en ce moment, ça trust. Le jus de paix sera roux. Ouais. Ah, Fanas, ça va être fort. Il faut c'est 1 et 1 permanent. Ouais, c'est bon, ça. Pas de soucis. Nos problèmes, nos problèmes. Allez, s'il te plaît. Ok, pas mal ça. Vraiment pas mal du tout. Ça, j'en ai pas besoin. Je peux jouer les deux. Est-ce que je jouerais pas ça avant? Attends, fais voir. Pourquoi j'ai une musique de Minecraft? J'ai une playlist Lofi, des remixes de tous les trucs qui existent. Remix Minecraft là. Je suis pas premier joueur, fait chier. Je suis dans la merde quand même. Est-ce que j'en enverrai pas un dans le ravitaillement? Parce que si jamais il me fatigue ça là, ça va être dur. Bon, avec ça, juste je l'empêche d'avancer, c'est déjà bien. Va falloir ravitailler plus activer la ruche, ouais, je pense. Hein. Je pense qu'il va falloir ravitailler sévère. Mais là, je pense qu'il va me givrer ma martingale. Ça paraîtrait pas mal logique. Après, là, j'ai un combo qui est quand même pas mal. Hein. Parce que s'il me givre martingale, je joue radiateur. Je joue ma martingale dessus. Enfin, je joue entraînement. Je joue ma martingale. Je récupère entraînement et je peux faire 3 fois mon entraînement. J'ai quand même un potentiel bon tour. Je pense que j'aurais pas d'être pas mis en mana. Si, parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Sauf s'il me sabote instant. Ok, Nilam. Là, en vrai, il est un peu coincé. Parce que là, il me sabote ça, ok, pas de souci. Mais je peux le récupérer en main de toute façon. Donc par contre, faut que je joue martingale. Mais je peux le récupérer en main, donc c'est pas si grave. C'est pas si grave. Après, je peux jouer ça pour 2, pour 3, et après, je peux jouer ça. En fait, j'ai de quoi tout jouer, donc c'est pas si grave. C'est pas si grave. Tac. Alors. Martingale à droite, elle est quand même pas fameuse. Mais à gauche, elle fait même pas le taf pour la battre. Alors qu'à droite, je passe devant quand même. Et je devrais avoir de quoi faire le taf en vrai, donc... Je pense que je la mets à droite. De toute façon, normalement, j'aurai 2, voire 3 scarabots à jouer à ce tour-là. Le problème, c'est que je vais faire attention à Avalanche. Donc je vais jouer de chaque côté. Parce que l'Avalanche, ça me casserait la gueule. Ok, je peux renvoyer ça en main. Confirmer. En plus de jouer ça, ça va me faire ravitailler. Avec un peu de chance, je peux ravitailler un truc bien fort. Donc là, il a perdu 4 de mana pour jouer son Nilam. C'est vraiment le moment où il faut que je gagne des deux côtés là. Là, faut pas que je lui laisse la place pour me geler. Donc je vais juste jouer ça, tant pis. Je vais jouer ça. Peu importe. Ici, c'est pas mal. Hein. Ok. Permettre de ravitailler. La ruche, on s'en fout. Là, je veux Inari. J'invoque. Après, de toute façon, Inari, est-ce que je pourrais vraiment la jouer? Est-ce que j'aurais pas dû garder la ruche plutôt? Est-ce qu'on va pas m'incendier dans le chat? Peut-être. Parce
que s'il me gèle ma Inari, bah s'il m'avait gelé la ruche, j'aurais pu juste la jouer au prochain tour. Ça aurait quand même été pas mal. Mais bon. Après, je pense qu'il va falloir quand même garder son gel parce que sinon au prochain tour il pourra pas activer son Nilam. Ah non. Ok. Bon bah normalement je suis quand même très très bien. Après il a ça. Ah oui donc là il va pouvoir gagner full boost là parce que maintenant qu'il a un landmark, il peut gagner vraiment énormément de boost. Ok ça va être chiant. Je voulais profiter pour ravitailler mais je crois que mon entraînement magique il va partir juste en double rush. En espérant qu'il n'ait pas encore un autre spell. Là tu le forces à geler Inaris qui est top. Ouais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ok. Première rush. J'espère qu'il a pas un autre gel en main sinon ça va être vraiment complexe. Est-ce qu'il y a un endroit où je préfère gagner au pire du pire? Il va gagner 2 boosts. S'il joue... Non, s'il joue un truc à 1, genre un truc qui pioche, ou un gel, il gagne 3 boosts au global. Donc faut que je prenne une avance de 3. Si je veux au moins espérer avancer ou le bloquer, quoi. Donc ici, en théorie, c'est bien. Après, si là, il a plus rien pour 1, il va pas encore avoir un truc pour 1, je t'en supplie. Il avait pas récupéré en main son entraînement magique tout à l'heure? Ah, je crois que si, putain. Je crois qu'il lui reste un entraînement magique, il a encore un triple boost à faire. Fait chier. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Putain, c'est tellement fort. Tellement fort. Ah oui, c'est I gain one boost, ouais. Donc il va juste le full booster pour faire en sorte que je puisse pas passer devant. Donc moi, je vais juste... Est-ce que je ravitaille du coup là? Ah ouais, je sais. Mais mon timer est déjà passé en dessous 0 à un moment, donc je suis baisé. Mais c'est pas grave. Je pense que je ravitaille parce que ça va revenir en réserve. Je pense que j'essaye de ravitailler. Pourquoi faire? Pourquoi faire en vrai? Je sais pas. Arrête le timer. C'est bon, c'est bon, je joue. Non mais je joue là. Remonte du timer, je suis en train de jouer, je fais pas rien. Je fais pas rien. Pourquoi tu baisses le timer, frère? Oh, je suis baisé. Ça, je joue quand même au jeu. Il devrait pas baisser mon timer. Pendant les actions qui sont faites par BGA, quoi. Sérieux. Je vais me faire tellement baiser au timer. Et heureusement qu'il me l'a gelé, hein. Heureusement qu'il me l'a gelé. Je vais juste garder les deux pour le prochain tour, hein, tant pis. Et pff, le problème c'est que petit pavon de géant, ça casse les bons. Il va juste me petit pavon de géant, je le sais déjà d'avance. Il y a même pas de suspense. Alors que j'ai gagné au prochain tour. Hein. Là j'ai tout ce qu'il faut pour le prochain tour. Mais c'est sûr qu'il va me petit pavon de géant. Puis il a de quoi piocher à l'infini. C'est fini. On va envoyer ça. Parfait. Parfait, c'est pas trop mal. Je suis premier joueur en plus. Putain, s'il a pas un petit pavon de géant, je suis tellement heureux, quoi. Je suis tellement heureux. Parce que là, je peux juste double support pour invoquer à fond. Ouais, le problème c'est... Il l'a, je crois. Je crois qu'il a... Je sais pas s'il a mis du mana. Hello, est-ce que tu penses du Gulrang sur ce nouveau set? Je suis pas encore très convaincu du Gulrang sur ce set. À voir. J'ai l'impression que je suis baisé là. Et que je fais n'importe quoi aussi. Je sais pas si c'était la bonne strat là ce que je viens de faire, mais bon.
suis pas sûr. Peut-être qu'il fallait plutôt ravitailler et tenter des trucs. Mais je me suis dit, si jamais il me gèle, je suis dans la merde. Bon. Est-ce qu'il a un petit pas? Là va être toute la question. De toute façon, je pense que j'ai pas assez de cartes pour avancer. J'ai pas ce qu'il faut. Il pourra forcément avancer dans les deux côtés. Et moi, je pense que je vais me faire baiser. T'as raison, faut vider la réserve. Ouais, bah oui, oui. Du coup, il a pas joué gel. Et il a mis un boug là. Bon, moi, je joue ça et après, j'ai fini. Hein. Là, si j'avais eu Guy Bill, putain, j'aurais été tellement bien. Bon, je le mets à droite ou à gauche là. Bon, en vrai, il l'a joué là. Il va vouloir sûrement le booster. Peut-être du bait. C'est sûrement du bait. Mais dans le doute, je vais jouer là, je pense. GG? Oh, ouais, super. Pourquoi tu joues ça si c'est GG? Je vais jouer... Dans l'idée, je pense que j'aurais plutôt de jouer devant lui quand même. Dans l'idée. Mais il y a moyen qu'il ait juste avalanche et que ce soit fini quoi. Ce sera sûrement le cas. Je pense qu'il a une avalanche. Je pense pas qu'il a petit pas, mais je pense qu'il a avalanche. Il a dodo, donc il peut double dodo. Ah si, il peut sûrement même triple dodo. Non, il n'a pas besoin. Pas besoin. Oh, merci beaucoup Urasprod. Hello, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. J'espère que ça va bien, j'espère que t'as passé un bon stream. Merci beaucoup. Bah du coup il va juste double dodo et c'est fini. Voilà, parce que Afanas n'a pas besoin de petit pavon de géant vu que double dodo existe et que ça fait le taf d'un petit pavon de géant. Ah, c'est triste. Dommage. On sera bien défendu en vrai. Hein. Je pense pas avoir fait d'énormes misplays, hein. Je pense juste... Je pouvais pas faire grand chose. Tellement débile Afanas, ouais vraiment, ça a trop de trucs. Oui, du ladder. Ah, magnifique. Magnifique, magnifique. Bah, bienvenue à tous les viewers de Eurasprod. Nous on est en train de s'amuser sur Syrah. On vient de perdre contre un Afanas. Actuellement rang 21. On a perdu alors que c'était très très serré. Et que je pense que j'ai pas trop mal joué malgré le fait que j'ai pris beaucoup de temps à jouer par contre. Donc, je vais prendre des grosses pénalités, je vais sûrement me faire dégager. Ça va. Ça va. Ça va. Ils ont été sympas. Mais ouais, en tout cas bien joué à lui, c'était une très belle partie de sa part. Après voilà. N'hésitez pas à follow ce monsieur. Ah oui j'ai compris. N'hésitez pas à unfollow. Oui, n'hésitez pas à follow les amis. C'est bien plaisir, merci beaucoup Grasprod. Je pense prochaine baliste, Afanas il prend un peu. Bah j'aimerais bien qu'il prenne un peu ouais. Au moins sur le petit pas. Là il m'a eu 100 petits pas donc bien joué à lui quand même. Mais je n'ai pas encore bien rodé sur le deck aussi. Ouais je pense que j'aurais pu faire des trucs mieux quand même. Merci beaucoup Draftered TCG. Merci beaucoup pour ton follow, ça fait très très plaisir. Bienvenue. Mais c'était quand même assez close hein, cette petite game. Là ce qui m'a manqué à la fin c'était clairement du CA. J'avais pas de carte d'avantage. Est-ce que j'aurais pas dû... Non non. Il m'a manqué un peu. Il m'a manqué du CA. Ouais. Clairement à la fin j'étais en difficulté. Mais ouais. Des trucs pour faire des après-vous, des trucs. Peut-être j'aurais pas dû jouer mes cartes en mode... pour invoquer des scarabots. J'aurais peut-être dû les jouer pour faire des après-vous. Parce qu'au final, ils m'ont... Par exemple, Inari. J'avais aucun intérêt à ne pas la jouer en fait. Parce qu'au final, ça me faisait invoquer une 3-3-3. Mais si je la jouais, de toute façon, j'avais assez de mana pour la jouer. Donc j'aurais dû la jouer, ça faisait pareil. Là par exemple, c'est une erreur que j'aurais pas dû faire. J'aurais dû tempo les capas support pour lâcher des ravitaillements. Tempo les capas support pour lâcher des ravitaillements. Ouais, le problème c'est que si je suis tempo, je lui offrais la possibilité de me les épuiser. Et après j'étais baisé. Dans ce deck, entraînement mécanique rare, c'est vraiment à considérer. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Mais c'est vrai que 2 de coups, c'est cher. Hein. Oui, tu pouvais support le Gian puis jouer Inari. C'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû faire support Gian, jouer Inari. Ça m'aurait fait tempo un round de plus. Clairement. Puis Gian depuis la main, puis Scarabot. Bon, je pense que ça aurait pas changé grand chose. Mais bon. Oui, voilà. Ça aurait changé pas grand chose à la game, mais ça aurait été mieux. En tout cas, merci YouTube d'avoir suivi cette petite vidéo avec le build au début et... Enfin, le build, non. L'explication de la decklist, puis la première game. On s'est quand même bien débrouillé, ça fait plaisir. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux qui sont là-haut et le lien du stream en description. Je vous dis tchuss!